pourrais vous dire, et je vais vous le dire d'ailleurs très clairement, l'équilibre dans votre vie, dans votre tête, etc., mais surtout dans votre tête, l'équilibre n'est atteint que lorsque vous n'avez pas d'excès dans votre vie. Je vais préciser un petit peu. Vous vous droguez pas à l'excès. Vous ne buvez pas à l'excès. Vous ne mangez pas à l'excès. Vous ne faites pas de sport à l'excès. Vous ne dépensez pas à l'excès. Les achats compulsifs, c'est pas anodin non plus, et puis surtout quand il y en a une grande quantité. Donc, vous pourriez vous dire que dans certains de ces excès, c'est pas grave, ça se maîtrise, ça se contrôle, ça se ralentit, ça se supprime, ou alors non, c'est juste là ponctuellement, mais en fait, quand vous faites le point sur votre vie passée, vous apercevez que c'est un schéma qui revient un peu trop souvent, c'est pas absolument pas ponctuel. Donc, des excès dans votre vie, il y en a tout un tas. Restez chez vous, ne pas prendre de risques, enfin jamais même d'ailleurs. Il y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut trouver dans nos vies. Si vous mettez le doigt sur des schémas où vous êtes dans l'excès, c'est que l'équilibre n'est pas là. Et des excès, je vous assure que vous pourriez en trouver beaucoup. Ce n'est pas anodin. Alors je pourrais aussi penser, et c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est qu'on a tous quelque part un excès, mais on a tous quelque part une casserole. On a tous quelque part un besoin à combler, une insatisfaction qu'on essaye de compenser avec un excès. Et d'ailleurs, c'était pas toujours la bonne solution, mais c'est comme ça. L'être humain est ainsi fait. On est toujours dans des excès, d'un côté ou de l'autre. On est toujours dans des excès, dans des phases d'excès, qui peuvent durer très longtemps d'ailleurs, qui permettent à un moment donné de rétablir l'équilibre. Mais il faut avoir goûté ça et avoir goûté ça sur telle chose pour pouvoir arriver à ça. Eh ben, c'est exactement ça votre vie. L'idée, c'est de le prendre en considération, de mettre le doigt dessus immédiatement pour régler le problème. Plus vite vous serez équilibré, ou vous atteindrez l'équilibre, pas aller trop vite non plus, plus vite vous atteindrez l'équilibre, plus vous serez serein, confiant. Dans votre entreprise, les choses peuvent se mettre en place avec une autre approche parce que vous avez cet équilibre-là, parce que vous n'êtes pas dans les excès et que vous ne cherchez pas non plus les excès. Votre vision est plus sereine, elle est plus saine quand vous êtes en équilibre. Vous restez beaucoup plus ouvert aux informations, vous restez plus ouvert aux autres. Votre réflexion, elle est plus fluide. Votre mental est moins chargé. Donc, il peut être plus concentré sur les choses importantes, et notamment dans votre entreprise. Je ne sais pas si vous l'avez vécu ou vu, etc., mais autour de vous, les personnes qui sont dans l'excès, leur vie n'est pas très chouette. Voilà, j'ai eu autour de moi des entrepreneurs qui étaient à l'excès, avec des substances illicites, avec le sexe, avec tout un tas de choses, l'argent, etc. Et très clairement, leur entreprise en pâtissait. S'ils ne sont pas bien, ça joue sur l'entreprise. Si vous n'êtes pas bien, ça joue sur votre entreprise. Si vous kiffez la life, votre entreprise, elle est beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus facile, vous la développez plus facilement. L'approche de vos excès, si petit soit-il, doit être qu'il faut comprendre pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez cet excès. Allez chercher en profondeur la cause. Si vous grattez suffisamment, vous devriez la trouver, la cause, et forcément. C'est pas venu comme ça, vous n'êtes pas né comme ça non plus. D'accord ? Allez chercher la cause. Cherchez le besoin qui cherche à être satisfait. Là, il y a un besoin inassouvi, il faut aller mettre le doigt dessus. L'insécurité, l'abandon, le rejet font aussi partie de ces petites choses qu'il faut aller gratouiller. Une fois que la cause a été identifiée, que le besoin a été identifié, le besoin inassouvi, non satisfait, c'est à ce moment-là que vous pouvez passer à l'étape d'après qui est de réfléchir à comment vous pouvez satisfaire ce besoin. Comment vous pouvez le voir différemment. Comment vous pouvez pardonner, par exemple. Ou comment vous pouvez comprendre. Des fois, ça tient juste à de la compréhension. Ou à de l'incompréhension, ça dépend dans quel sens on se place. Donc, vos excès ne sont pas quelque chose d'inné, de naturel. Non, du tout. Essayez de pointer, de faire une liste, et je vous souhaite qu'elle ne soit pas trop longue, de faire une liste de vos excès,
et d'aller gratouiller un petit peu dans le passé pour aller chercher la cause, etc. Bien identifier le besoin non assouvi, insatisfait, de façon à pouvoir après avoir cette démarche de chercher une solution pour que ce problème-là soit résolu, pour que cet excès n'existe plus dans votre vie. Vous verrez à quel point vous vous sentirez mieux.